Vous êtes prêts pour la parole ce matin? Amen. On avait une petite mini-prédication, mais c'est le vrai qui arrive. Et récemment, on a fait les choses, on a parlé au sujet du Saint-Esprit, on a parlé au sujet de la foi. La semaine passée, on a parlé au sujet de la guérison, comment la guérison, avec plusieurs écritures, sont partie de notre rédemption. Alléluia. Avant ça, rappelez, on a parlé au sujet de l'éponge. Vous vous rappelez ça, l'éponge sec et l'éponge, oui, ne soyez pas vide, mais remplis. Parce que quand nous sommes remplis avec la parole, remplis avec son esprit et les affaires de vie nous touchent, si nous sommes secs, vraiment, nous sommes vides des choses de Dieu, nous sommes vides spirituellement, parce que rappelez, j'avais l'éponge sec. J'ai donné un manuel, j'ai dit, OK, on va nettoyer quelque chose. Qu'est-ce que c'était courbé, c'était sec, et dur. Qu'est-ce que tu fais avec ça? La première chose, tu plonges dans l'eau pour être plus pliable et souple. Oui. Et après, nous ne sommes pas dans une place pour supporter les orages, les tempêtes de vie, les troubles qui viennent quand nous sommes secs. Comme ça. Mais quand nous sommes remplis de la parole, remplis de l'esprit et les choses arrivent pour nous donner un coup de poing, qu'est-ce qui se passe si l'éponge est remplie? L'eau sort, les choses qui sont dedans sortent. Donc, quand nous sommes remplis de sa parole, remplis de son esprit, les choses, les affaires de vie nous frottent, nous punchent, nous viennent contre nous, les choses de Dieu coulent de nous dans les situations pour régler. Il est capable de faire les choses à travers de nous parce que nous sommes pleins de son esprit et sa parole. On a parlé au sujet de la foi, mais ce matin, je veux parler au sujet d'une chose en particulier. La foi, on a dit, c'est une ferme assurance, n'est-ce pas? Parce que nous avons cette idée de la foi est juste croire en quelque chose. Je crois en Dieu. Mais la Bible dit les démons croient et tremblent. C'est pas assez juste de croire. Non, on croit. Selon Hébreux 11, verset 1, c'est une ferme assurance. Okay? Une ferme assurance. On a parlé au sujet de prière. Jacques a dit on a besoin de prier par là si on demande quelque chose de Dieu. Et souvent, nos prières sont en demandant. Mais il a dit, si quelqu'un demande de Dieu, il faut demander par là où il ne s'imagine pas, il va recevoir quelque chose. Et on a dit, c'est notre problème. Souvent, on ne demande pas par la foi, on ne reçoit rien, et après on dit, la prière marche des fois non. Non, il ne marche jamais quand on prie sans la foi. Mais par la foi, nous avons une promesse, il exauce nos prières. On prend la parole de Dieu et on met notre confiance dans sa parole, ses promesses, et nous avons une ferme assurance sur la parole. Il va faire exactement comme il a dit. Une chose que je veux regarder ce matin est la foi prépare. La foi prépare. Tournez à 2 Rois 4. Êtes-vous avec moi ce matin? Amen. OK. Juste un petit exemple, rapidement, OK? On ne reste pas trop long ici, parce que j'ai 25 d'autres écritures pour... Pas vraiment. Oh, mais c'est possible. 2 Rois 4. Parce que la foi prépare. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on croit en Dieu pour un bâtiment, n'est-ce pas? On a parlé de ça récemment. On a grandi. On a presque doublé. Je pense qu'on a doublé, c'est Nico. Depuis avant Covid, nous sommes plus que double maintenant. Oui. Donc, et c'est bon, c'est merveilleux. Le seul problème avec la croissance ou la chute, on manque l'espace. Et c'est une location ici. Nous sommes ici depuis 10 ans, je pense. 10 ans, 11 ans. Et on a commencé à l'autre côté. Combien de vous étaient ici quand on a commencé l'autre? C'est où les enfants sont
maintenant. Ils ont là. Mais on a commencé là et le studio de danse était ici. Mais on l'a vu et par la fois on dit, OK, on va la prendre. Parce que l'autre côté n'était pas même beaucoup plus grand que la salle dans notre maison où on a commencé. On peut placer une autre 8 personnes, 10 personnes, c'est pas... Mais on l'a vu, la salle ici, on va la prendre parce qu'un jour on arrive ici. Voilà, nous sommes ici. Mais c'était pas, j'ai dit en tout le temps, depuis le commencement, même à la maison, j'ai dit, c'est pas la fin, c'est pas la vision. Nous sommes dans le salon, non, c'est pas la vision là-bas, c'est pas la vision complète ici, dans cette salle. Mais le problème, on n'a pas la place pour l'expansion. Regarde le béton. OK? Et c'est un peu, en tout cas, on a parlé de plusieurs choses, mais c'est mieux si on a notre propre bâtiment. Si vous êtes impliqué dans ou assisté les réunions de Tomizito récemment, tu as vu que toutes les églises sont là. J'ai remarqué presque toutes les églises cherchent un bâtiment. Et maintenant, il y a une question à propos des églises dans les écoles. C'est un peu problématique, même après les années, en tout cas. Et c'est pourquoi on a commencé les réunions avec Tomizito ici. J'offre le bâtiment, mais je dis, c'est pas grave, parce que je connais, il y a des autres, mais c'est un âme. Et il a dit, plusieurs églises, ils louent un espace pour le moment, pour leur culte, mais ils ne sont pas là. Gloire à Dieu, nous sommes ici en tout le temps. Donc, c'est disponible. Si on veut rester jusqu'à minuit, on peut le faire. On l'a fait. Mais en tout cas, c'est mieux, tant mieux, pour avoir notre propre bâtiment, pour être les propriétaires. On peut payer environ la même chose, un peu plus, pour avoir notre propre place. Gloire à Dieu. Pourquoi l'Église est toujours le dernier? On suit le fil du monde. Nous sommes en arrière avec la technologie, en arrière avec ci, tu comprends? Mais non, Dieu nous appelle de faire l'exemple. L'idée est que le monde regarde l'Église et dit « Hey, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que tu as? Parce que j'ai besoin de la même chose. » Mais souvent, il y a des personnes, et parce qu'ils connaissent quelqu'un, les personnes non sauvées connaissent quelqu'un dans leur famille qui est sauvé, ils disent « Non, si mon oncle Robert est chrétien comme ça et il veut, non, c'est pas pour moi. » Vous comprenez? C'est les mauvais exemples. On veut être les bons exemples. En tout cas, juste pour dire, Cindy et moi, on a discuté récemment, on a dit, on n'a pas un compte pour le fonds de bâtiment, pas officiel. On avait juste le fonds général et on a tout dans cela. Et donc, on a dit, hey, la foi prépare. Donc, si on croit en Dieu pour un bâtiment, on a besoin d'avoir, c'est même sur les enveloppes, il dit bâtisse. Mais on n'a jamais parlé de ça. Il n'y a presque jamais rien montant cela pour cela. Mais officiellement, on va commencer un fonds pour le bâtiment. Quel bâtiment? Le bâtiment Dieu a planifié pour nous. On va le trouver. Donc, gloire à Dieu, c'est bon. Mais le fonds pour le bâtiment, ce n'est pas pour les dîmes. D'accord? La dîme et le dîme, c'est le 10%. Et je n'ai pas le temps pour enseigner. Donc, c'est là. Mais c'est intéressant, je vais dire cela. Parce que des fois, je sais, quand il y a les réunions spéciales, les choses, on va donner, et on va donner pas ma dîme pour ça. Non, la dîme est là pour la vie de l'Église locale. Toujours. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Quelqu'un dit, oui, je sais, j'ai entendu tous les arguments. C'est pas pour le Nouveau Testament, Jésus parle pas de ça, on voit pas. Non, on voit en hébreu, il parle de la dîme. Et c'était pas établi par la loi, c'était avant la loi, mais c'était réglé avec la loi de Moïse. Okay? Mais il existe toujours. En tout cas, c'est une autre chose. Mais c'est juste pour dire, dans l'Ancien Testament, il a établi et dit, la dîme appartient à Dieu. Et j'ai jamais parlé de ça, mais j'ai trouvé c'est intéressant. Si la dîme, et Dieu est tellement sage, c'est pas un montant. Il dit pas, OK, $5,000,
chaque 6 mois, c'est votre dîme. Non, il dit 10%. Donc, c'est égalisé pour tout le monde, malgré notre niveau de salaire. 10%, c'est pareil pour tout le monde. Ce n'est pas un montant, d'accord? Et il a dit, la dîme appartient à Dieu. J'ai pensé comme un jeune chrétien, parce que j'ai lutté avec ça, parce que j'ai besoin de mon argent. Si je laisse, si je donne, j'ai moins. Non, parce que je n'ai pas vu comme une sémence. Le fermier ne dit pas, « Ah, mais si je donne mes semences, j'aurai moins. » Non, il comprend, j'aurai plus. OK? Mais parce que j'ai dit, « Seigneur, si le dîme appartient à toi, pourquoi juste garde au commencement? Ne me donne pas la dîme, juste laisse avec toi. Et je suis libre de faire Non, parce qu'il exige la foi, n'est-ce pas? Juste comme dans le jardin, il a dit, tous les arbres, mais c'est un arbre, ne touche pas. Pourquoi le placer là si on ne peut pas toucher, juste mettre à l'extérieur? Parce qu'on va rester le bébé tout le temps, toute notre vie. Il exige la foi. On a besoin, OK, nous sommes dans le bras de maman, mais un jour, on a besoin de marcher. D'accord? Si vous avez 20 ans et tu arrives dans les bras de maman, il y a un problème. À quel point tu as besoin de marcher? C'est le même. Dieu exige la foi. Donc, on passe là. Mais si le dîme... C'est correct si je parle de ça? Si la dîme appartient à Dieu... C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il dit, vous êtes les voleurs. Oh, on a volé. Comment? Dans les dîmes et les offrandes. Parce que si le dîme appartient à Dieu et si on le garde, on garde quelque chose qui n'est pas la nôtre. Et malgré à côté de la Bible, maman dit, si ce n'est pas la tienne, ne touche pas. Est-ce que c'est vrai? Mais on pense, on a fait une grande chose si on donne le dîme. Si Emmanuel, je vais donner mon auto à Emmanuel. Il va emprunter mon auto pour 2 semaines, 3 semaines. Et il revient et il me redonne mon auto. Qu'est-ce que tu penses s'il a dit à tout le monde, « Hey, j'ai donné Pasteur Daniel un auto. Cette semaine, j'avais un auto et j'ai donné un auto à Pasteur Daniel. » Je dis, « Oh non, il n'a pas fait. Non, c'est pas vrai, c'était mon auto. » Tout le temps, c'était la mienne. Il a emprunté et il m'a redonné. Il m'a donné rien. Oups. Wow, c'est tranquille. C'est la sorte de prédication. On va chercher un autre pasteur dans mon ancienne église. Mais c'est juste, j'ai pensé de ça. J'ai dit, wow, c'est vrai. Si elle appartient à quelqu'un d'autre, je suis un intendant de cela. Pour un temps, je redonne. Mais en plus, il dit les offrandes. C'est une autre chose. C'est pourquoi on ne donne pas la dîme à Tom Izito. On ne donne pas la dîme à la mission. Parce que l'Église locale a besoin de continuer. De payer l'abbé, de payer toutes ces choses. Et bientôt, j'attends pour la réunion pour notre conseil d'administration. C'est difficile de ranger tout le monde, mais tout de suite, après, on va parler au sujet des finances avec l'Église pour voir les choses parce qu'il n'y a rien pour cacher. Et nous sommes vraiment bénis. Donc, c'est bon. Mais on va commencer un compte, un fonds pour le bâtiment. Et pourquoi? Parce que la foi prépare. Amen. Êtes-vous là à 2 Rois 4? OK, je n'ai pas oublié. 2 Rois 4. Et ce n'est pas juste à propos du bâtiment, il va aider. Regardez versets 3 et 5. Tu connais l'histoire, c'est la madame, la femme veuve, elle a 2 garçons, les créanciers étaient là pour prendre les fils parce qu'elle était en dette. Le prophète est arrivé et il a dit, cherchez les vases, oui. Verset 3, il dit, va demander au dehors des vases chez toi, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte
sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son... etc. Elle a vendu l'huile et payé toutes les dettes, etc. Elle était bénie. Mais qu'est-ce que la première chose elle a fait? Elle a cherché les vases. Avant, l'huile a commencé de couler. Parce que la foi prépare. Elle n'a pas dit, OK, on va verser l'huile. Oh, ramasse les vases. Il continue, ramasse plus de vases. Non. Elle ramassait les vases en premier. Les récipients. Et après, dans la maison, ferme la porte. Elle commençait avec les vases en place. Oh, tu as besoin de combien? C'est quoi le point de notre foi? OK, 5 vases, 10 vases, 50 vases. Et c'était sans limite, n'est-ce pas? Le prophète a dit, cherche les vases, pas en petit nombre. Il a laissé le montant avec elle. Elle a cherché les vases et après, elle a commencé de remplir les vases. Elle a continué de couler jusqu'au dernier vase. Et c'était ça. Juste pour dire, elle a préparé. On va préparer pour le bâtiment à venir. Quel bâtiment? Aucune idée. Quel montant? Aucune idée. Mais on fait quelque chose, pas de foi, de préparer. C'est quoi les choses que vous avez besoin dans votre vie? Vous avez la foi pour ça? La foi dans la parole de Dieu. Il va rencontrer le besoin. Qu'est-ce que vous faites pour préparer pour cela? Vous comprenez? Oh, non, rien. Quand il arrive, non, la foi prépare. Noé, bonne histoire, nous tous, on connaît. Il a préparé, il a construit. La Bible dit, par la foi, il a construit une arche pour sauver sa famille. De quoi? Rien ne se passe. La pluie arrivera. Il a été averti, la Bible dit. Il a préparé par la foi. Donc, tournez avec moi en Jean 10. Tu es toujours là? Et l'argent va venir d'où? On connaît quelqu'un dans le ministère, il avait un nouvel bâtiment vraiment, mais c'était rapidement trop petit. Il a dit, OK, on va commencer un autre programme de construire un autre bâtiment pour ajouter cela. Il dit, j'ai les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Il dit, les bonnes nouvelles, nous avons tout l'argent qu'on a besoin. Les mauvaises nouvelles, c'est dans vos poches. mais Dieu est fidèle. Jean 10, remarquez verset 10. Jésus parle ici, c'est tellement intéressant, et il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, si on a quelque chose, on voit quelque chose qui fait ces choses, comme ça, on connaît, Jésus a dit, c'est le voleur, c'est Satan, c'est le diable, c'est le voleur. Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Si on a la destruction dans notre vie, dans nos relations, dans notre cœur, dans nos finances, dans n'importe quel secteur de notre vie, on voit la destruction, on connaît, Jésus a dit, c'est le voleur. Mais pour quelques raisons, souvent les chrétiens disent, c'est Dieu, il fait les choses, des fois c'est le soleil, des fois c'est la pluie, on sait. Non, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais, je suis venu. Amen. Je suis venu. Pourquoi? Afin que. Ça veut dire pourquoi? Les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Avec abondance, c'est intéressant. Le mot dans l'original, c'est périsson. C'est pas important vraiment, mais la signification est importante. Parce que Jésus, il dit, je suis venu. Il fait une comparaison entre l'ennemi, le voleur et lui-même. L'ennemi, Satan, vient pour faire rien sauf quoi? Dérober, égorger et détruire. C'est pourquoi il dit, il vient et c'est les choses qu'il fait. Mais moi, différent.
Je suis venu, et il est venu, n'est-ce pas? Et il est venu vers nous. En Apocalypse, il dit, il vient à la porte et il frappe. Il est venu, il est là. Reste là, Jésus. C'est à nous pour ouvrir la porte. Il dit, si quelqu'un ouvre la porte, je vais entrer. Mais c'est nous, quand on a les visites, on avait les femmes chez nous. Hier, c'était bon, je pense. J'étais caché un petit peu. Mais où j'étais caché, vous n'avez pas vu. Vous étiez là, vous étiez dans la cuisine, le salon et à l'extérieur, mais j'étais à une autre place. Vous n'étiez pas là. Des fois, c'est comme Jésus. Il est permis dans le salon, mais c'est assez. Reste là, Jésus. Tu comprends? Dans nos vies. Des fois, on arrive à la porte pour parler avec quelqu'un. On bloque la porte et on juste parle à la porte. Il pense qu'il va entrer, mais on reste à la porte. OK, merci. Des fois, c'est avec Jésus. C'est nous qui déterminons quelle place il a dans notre vie. Il vient, je suis venu pour, mais c'est selon nous où on permet l'entrée à quel point. Tout, c'est la clé de la maison, Jésus. Relax, c'est comme chez toi. Fais les choses. Si on a besoin d'arranger quelque chose, on va pas. Oui, c'est correct. OK? Il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. C'est assez. La vie éternelle. Mais malheureusement, plusieurs chrétiens pensent la vie éternelle à jamais. Il y a un côté de ça, mais toutes les personnes à l'enfer sont à jamais aussi. Ce n'est pas juste la vie éternelle, mais c'est la qualité de vie, la qualité de la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est la Zoé, vie de Dieu. C'est la sorte de vie qu'on reçoit. Ce n'est pas la durée de temps. C'est la qualité de vie qu'on a reçue en Jésus. La même vie de Dieu. La qualité de sa vie en nous. OK? Et c'est assez, wow, d'avoir juste la vie de Dieu en nous. La puissance de résurrection, comme on a dit ce matin. Mais c'est pas assez. Il a dit, afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait même avec abondance. Il veut la vie en abondance. Et si tu regardes le Strong's Concordance ou Thayer's, il parle de ce mot abondance. Tu crois Jésus, les choses qu'il a dit? OK, il semble que c'est un message de prospérité. Non, c'est un message de Jésus. Tu peux prendre comme tu veux, mais c'est comme Jésus a dit. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie avec abondance. Pas juste la vie. La vie de Dieu est pleine, pleine, pleine. Et si on regarde toutes les choses de Dieu, on voit l'abondance. Regarde juste la création. Okay? La foi vient comment? De ce qu'on entend, et ce qu'on entend la parole de Christ, n'est-ce pas, Romains 10, 17. C'est pourquoi on parle de ça, parce qu'on a besoin d'élargir notre vision pour avoir l'abondance de Dieu dans notre vie. Pas juste l'argent, mais en tout secteur, l'abondance dans tout secteur de notre vie. Une abondance de sagesse, une abondance de santé, une abondance de la victoire. Oui, une abondance de finances. Pourquoi? Pour supporter les œuvres de Dieu. Mais on a besoin de... Oh non, c'est pas... Non, juste assez pour moi et ma famille. C'est égoïste. On a besoin d'avoir assez pour nous et notre famille, mais pour les autres, pour établir et répandre le royaume de Dieu. Nous sommes appelés, mais à cause de notre arrière-plan, notre tradition des choses, souvent, on veut diminuer les choses. Ah, non. Mais juste regarde la création. C'est assez si Dieu a créé juste 4, 5 sortes d'oiseaux. Mais il y a les oiseaux, toutes sortes, les couleurs. Oh, quelle sorte de couleur? Ce n'est dit que je suis
Oui, Daltonie. C'est pas vrai. Mais elle dit, les serviettes dans la salle de bain sont vertes. Je dis, c'est bleu. C'est bleu, c'est... Elle dit, c'est vert. Non, mais je ne suis pas... En tout cas, toutes les couleurs que Dieu a créées, tous les poissons, c'est assez pour avoir 3 sortes de poissons. Combien de sortes de poissons? C'est juste une abondance. Mais les couleurs, je suis inondé. Quand c'est le temps pour peinturer quelque chose, prends cela. Oh, j'ai besoin d'une couleur chaud avec un peu de jaune et un peu de... Il y a jaune, vert, bleu, rouge. Quoi, 8 couleurs? Mais tu arrives à Renault Dépôt, Home Dépôt, avec la peinture, il y a les racks avec tous les... Je ne suis pas capable. Non. Cindy, choisis quelque chose. Et c'est pas tout. Dieu a créé toutes ces choses, une abondance. C'est assez pour avoir 7-8 couleurs. C'est assez. Mais non, Dieu est en abondance. Quelqu'un dit, les bananes. Il y a plus de bananes dans la jungle qui tombent à terre et sont pourries que tous les singes peuvent manger. Dieu, c'est gaspiller toutes les bananes. Tu comprends combien de bananes on a besoin dans la jungle pour les animaux? Juste créer-le. Arrête la production. Non, il fait beaucoup plus. Pourri. Pourquoi? Il est un Dieu d'abondance. Toute la création, les étoiles, il y a plus des étoiles. C'est pourquoi il a dit, Abraham, viens. Veux-tu voir tes descendants? Regardez. Oh, wow, c'est innombrable. C'est pas possible de compter toutes les... Oui. Et même aujourd'hui, il a découvert plus des étoiles qu'on n'a jamais vu exister. Un Dieu d'abondance. Mais si j'ai besoin d'un autre $100 ce mois pour payer un facteur, on lutte avec ça. Pourquoi? OK, je vais donner la définition. C'est les choses, j'arrive. Pour Strong's, Thayer's, le Concordance, pour abondance, plus que attendu. Plus que c'est l'expectative. Dépasser le limite attendu. Excessive. Jésus dit, je suis venu pour vous d'avoir la vie excessive. Mais souvent, les chrétiens, on ne veut pas l'excès. Non, excessif. Non, Jésus lui-même dit, j'ai venu pour vous d'avoir la vie excessive. Plus, la mesure excessive. Au-delà. On connaît cette verset, n'est-ce pas? Mais c'est le mot qui dit la même chose. Plus que nécessaire. Mais combien de temps j'ai entendu, oh non. Juste assez, juste pour vos besoins, c'est tout. Dieu a dit, demande les désirs, il va donner les désirs de votre cœur, pas les besoins de votre vie, mais les désirs de votre cœur. Mais il y a une sécurité dans cela, rappelez la foi. Parce que la foi vient de la parole. On ne passe pas les limites de la parole avec nos désirs. OK? Mais excessif, super ajouté. La vie super ajoutée. Plus qu'assez. C'est le mot quand il dit la vie en abondance. Si je me rappelle, excessif. Non, on veut l'excès, mais on ne veut pas l'erreur. Il y a une différence. Des fois, les personnes pensent l'excès et l'erreur. Non, Jésus dit, je suis ici pour vous d'avoir la vie excessive. Oh, c'est vulgaire. Dis à Dieu, quand ma coupe déborde, hey, c'est trop. C'est gaspillé. Il connaît. Les poissons dans le filet. Dieu t'a rompé mes filets. Peut-être tu as besoin d'un plus grand filet. Plus grand bateau. On s'enfonce avec les poissons. Arrête. Tu comprends que mon bateau, la taille de mon bateau, on va contenir combien de poissons?
Oui, je comprends. Prendre un plus grand bateau, plus de poissons. Abondance excessive. On peut voir les histoires encore et encore et encore, l'abondance de Dieu, mais on a besoin de changer notre mentalité. Okay? La madame avec le parfum, verset. Les disciples, en particulier, dans un des évangiles dit, Judas a dit, c'est gaspillé, on peut vendre cela et prendre l'argent pour s'occuper, prendre soin des pauvres. Et la Bible dit, il n'a pas le soin pour les pauvres, il s'en fiche, il dit cela parce qu'il était voleur, il tient le sac de monnaie. Si la monnaie est là, dans la poche, et la valeur de ce parfum était un an de salaire. Imagine, combien de vous, chez vous, avez un parfum qui vaut une année de salaire? Non. Et quand les disciples, j'aime ça, les disciples, ils commencent à, qu'est-ce que Jésus a dit? Hey, calme-toi, laisse-la, elle a fait une bonne chose. Jésus, tu penses que tu ne comprends pas l'économie et la valeur de... Non, il a compris. Il a dit, calme-toi. Elle a fait une bonne chose. Donc, si elle a fait une bonne chose, si c'était bon pour elle de la faire, c'était bon pour elle de la voir. Parce que si elle n'avait pas le parfum chez elle, elle n'était pas capable de faire une bonne chose pour Jésus. Comprends-tu? On a besoin, c'est pourquoi je parle de ça, parce que des fois souvent j'entends, on a besoin de l'argent, on va prier pour un millionnaire de venir. Je dis non, tu manques le point. On ne veut pas un millionnaire. Si un millionnaire vient, gloire à Dieu. Priez que vous êtes le millionnaire. C'est vulgaire. Je ne suis pas capable de supporter. Non. On ne pense rien quand les personnes qui font les mauvaises choses en jet, font les choses, dépensent les millions. J'ai lu juste récemment d'une vedette à Hollywood. Il dit, il est toujours sur vacances. Il est ici, sur le yacht. Il fait ça avec ses amis et il la jette à 7 pays, cela. Personne ne pense rien de ça. Mais il laisse un chrétien faire cela pour l'Évangile, pour faire les bonnes choses, commencer un orphelinat, faire ça. Oh, tu as besoin de 50 000 pour faire cela? Voilà. Mais qu'est-ce que notre réponse? Souvent, on rit de ça. Il écrit un chèque pour 50 000 $. Il écrit les chèques pour 1 million. Pense de rien. Les feux chez Maui, en Hawaï, récemment, Oprah, à 200 acres. C'est là, grande maison. Elle a combien de maisons? 8, 9 maisons, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle connaît combien de maisons elle a. Oh, c'est bon, elle a travaillé fort pour ça, on ne pense rien. On a besoin juste de changer notre mentalité parce qu'on va faire, Dieu peut avoir la confiance en nous pour faire les bonnes choses pour sa gloire avec notre argent. Et il y a les milliards et les milliards et les milliards de l'argent dans le monde. Pourquoi on ne peut pas avoir juste un petit peu, un peu plus, juste pour monter au prochain niveau? Amen. Alléluia, Dieu a un bâtiment pour nous. Amen. Il a les fonds pour nous. Mais on va continuer avec cela un petit peu. Pourquoi? Parce que la foi, pour cela, arrive. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, la parole de Dieu. C'est intéressant. J'ai un verset et en plus, c'est en moi un petit peu parce que je prépare d'enseigner pour Rhema Haïti par Zoom cette semaine qui vient. Le cours sur donner et recevoir. Et la prospérité. Tu vas enseigner pour Rhema Haïti?
Ah, oui, parce que ce n'est pas un évangile américain. La provision de Dieu, la prospérité de Dieu. Abraham, la Bible dit, était très riche, pas juste riche, très riche. Dieu était OK avec ça. Voyons notre mentalité. On a besoin de changer notre... Pas baisser la parole de Dieu d'être égal avec nos expériences. On a besoin de monter notre expérience d'être égal avec sa parole. Simplement. Excessive. Non, pas erreur, mais oui, excessive. On va prier. Merci Père éternel, merci pour ta parole. Aide-nous, ouvre nos yeux de voir la vérité, de voir ce qu'est la religion, la tradition et la vérité. Seigneur, il y a un équilibre dans toutes choses, oui, mais on a fait l'erreur à l'autre côté d'être vraiment prudent. Et on va continuer d'être prudent concernant l'argent, Seigneur, que tu es glorifié dans nos biens. Mais aide-nous de voir ta volonté parfaite concernant tes provisions et ta prospérité pour nous. Et on va te donner toute la gloire, Seigneur, que tu es glorifié. Et merci pour le bâtiment qui vient, Seigneur, dans nos mains. Merci que tu es en train d'arranger les choses déjà. Les finances, les personnes, les contrats, le bâtiment, tout, Seigneur, qui appartiennent à nous, tu arranges et tu vas amener dans nos mains, dans le nom de Jésus. Et on te donne toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis.